Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Bonjour. 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 En quoi puis-je vous aider? Assiste-t-on à une révolution silencieuse dans nos smartphones? Une bonne année après la mise en ligne de ChatGPT, les fabricants de téléphones n'ont plus qu'un mot à la bouche, l'IA. Samsung, Apple, Google et son système d'exploitation Android. Tous ont présenté depuis la fin 2023 des nouveaux modèles de smartphones boostés à l'intelligence artificielle générative. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce que ça va changer dans l'utilisation de nos téléphones? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Pour la plupart des fabricants de téléphones, l'IA générative rime avec simplification et gain de temps. Par exemple, en tant que journaliste, j'utilise très souvent la fonction dictaphone quand je suis en interview. Ce que me promettent les fabricants de smartphones, c'est que ma discussion sera désormais automatiquement retranscrite à l'écrit. Ce qui est évidemment un gain de temps énorme pour ensuite écrire mon entretien. Toujours dans l'écrit, les applications de type Notes proposent désormais de composer un message à votre place ou bien de l'adapter. Par exemple, si vous avez un courrier administratif à rédiger et que vous n'êtes pas sûr d'employer le bon ton et le bon vocabulaire, il suffit de demander à l'IA de reformuler votre courrier. Ça marche aussi pour rendre un message plus professionnel ou bien plus empathique. Il y a aussi sur les smartphones Google Pixel une fonction pensée pour les grands angoissés du téléphone. Quand un numéro inconnu vous appelle, l'IA de Google décroche à votre place et demande à la personne qui elle est et pour quel motif elle cherche à vous joindre. Si l'IA détermine que c'est un spam, elle raccroche. Par contre, si c'est un appel légitime, vous recevez en temps réel une transcription de l'échange et vous décidez ensuite de décrocher ou pas. Toujours chez Google, vous pouvez entourer ou surligner du bout des doigts un élément d'une image, d'une vidéo ou d'un texte pour lancer une recherche avancée. Par exemple, vous tombez sur une vidéo sur l'upcycling et vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Il suffit de surligner le terme pour voir apparaître une longue définition. Bon allez, l'upcycling, c'est récupérer des matériaux usagés pour en faire autre chose, par exemple récupérer des chutes de tissu pour en faire des sacs. Apple veut aussi transformer l'utilisation de ses iPhones avec sa technologie Apple Intelligence. Elle vous permet de faire à peu près tout ce que j'ai listé auparavant, mais elle vous permet aussi de retrouver hyper facilement une photo. Aujourd'hui, pour retrouver une photo spécifique, vous devez vous rappeler à quelle date ou à quel endroit elle a été prise. Là, il suffit de la décrire. Par exemple, Alice en train de faire un château de sable ou Mathias déguisé en dinosaure. Vous pouvez aussi créer en un clic des albums photos thématisés comme les parties de pêche en famille ou nos repas lors de notre voyage au Vietnam. Plus largement, l'assistant d'Apple Siri va devenir plus malin. Vous pourrez lui dire « Lance la vidéo YouTube que Manon m'a recommandée » ou « À quelle heure arrive le train de maman ?» et Siri ira rechercher les informations dans vos emails ou dans votre messagerie. Je pourrais continuer encore longtemps cette énumération, mais comme vous le voyez, on oscille entre les fonctionnalités parfaitement gadget de celles qui peuvent transformer nos usages et surtout rendre la technologie plus accessible pour tous les publics. C'est un peu la révolution IA appliquée à la vie quotidienne pour monsieur et madame tout le monde. Mais à l'heure où j'enregistre ce podcast à l'approche de l'été 2024, la majorité de ces innovations sont réservées aux États-Unis ou aux pays non européens. Et il y a 2 raisons à ça. Les modèles d'IA générative ont généralement été conçus à partir de bases de données très majoritairement en langue anglaise, et les résultats pour les autres langues sont donc beaucoup moins bons. Aussi, il y a la question de la captation et de l'exploitation des données personnelles de ces systèmes qui doit être en règle avec la législation européenne. C'est pourquoi leurs concepteurs attendent souvent plusieurs mois avant de les proposer dans l'Union européenne.
mais leurs innovations finiront tôt ou tard par arriver chez nous. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.